Bienvenue à tous, je suis vraiment content de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit moment parce que pour l'instant j'ai l'esprit très occupé autre part, n'est-ce pas? Je voulais vous faire profiter de cet avion qui est le Boeing 737-300. Nous sommes sur MFS 2020, départ donc sur Beauvais, piste 30, un vol réel qui existe entre Beauvais et Trévise. Voilà, ça se fait très régulièrement pour aller ensuite donc à Venise. Je teste cet avion avec ma petite GTX 1660 Super. Vous voyez là, je vais changer un petit peu la configuration pour avoir un taux de montée, voir si c'est bien fait. Voilà, le chrono est engagé et je teste pour vous. On verra bien après donc cet avion ensemble, bien qu'il existe encore là une tonne de vidéos, mais moi j'aime bien les faire moi-même aussi parce que on apprend des autres, mais aussi on apprend aussi de celui qui fait la vidéo. Voilà. Donc voyez-vous avec ma petite GTX 1660 Super. Est-ce que ça va marcher? Pour l'instant on a 34 fps. Allez, je vais lâcher les freins. Allez, les palonniers sont très sensibles avec moi, hein. Enfin avec ma configuration, pardon, pas avec moi. Check. Allez, on décolle. On rentre le train d'atterrissage. Voilà. On suit le flag director. Je verrai mes lumières après. Voilà pour l'instant. Allez, on suit notre flag directeur pour pas trop le perturber. Je rentre encore un cran de volée. Je vais mettre en marche le pilote automatique. La VNAV est réglée, la LNAV est réglée. Et là, je vais laisser faire pour voir un petit peu ce qui se passe. Ma tenue de FPS suit bien son plan de vol, le taux de montée. Je rentre à nouveau un cran de volée. Je vais fermer voilà mes lumières. Les seatbelts sont mis. On va un petit peu voilà voir si tout va bien. Pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Bon, j'ai fait un petit peu des procédures là. Cette vidéo elle est pour vous montrer simplement ma tenue par rapport au FPS et ma petite config. C'est ça que je vais vous voir parce que j'ai un Core i5 3570K, donc ça date. Et j'ai aussi donc une carte graphique comme je vous l'ai dit, donc qui n'est pas forcément hyper performante pour ce style des jeux. Alors standard barrel, ok, standard barrel, ok. Voilà, donc le chrono a été engagé. On fait une petite vue de l'extérieur. Une autre vue. Une autre vue. La vue que j'adore, ça, c'est celle-ci, elle est excellente pour moi, comme dans tous les avions. Voilà, on circule au-dessus de Beauvais en fait. Voyez-vous. Encore une autre vue. Encore une nouvelle. Et là, ce que je vous propose, c'est de retourner quand même dans le cockpit, mes amis. Alors, ici, vous avez donc l'overhead. Tout le monde connaît bien les Boeing maintenant. Enfin, je crois que tout le monde connaît bien. Voilà, tout se passe bien. Je regarde toujours ma pression différentielle, voir si tout va bien. Juste ici, donc, et la pression différentielle ici. On est déjà à 10 000, donc je vais fermer. Voilà, c'est bon, ça c'est fait, mes lumières c'est fait, donc on va libérer. Alors attendez, j'ai pas encore trop l'habitude, ça bien sûr, je vais le laisser sur on, n'est-ce pas? Il est strictement interdit de fumer. Voilà, donc il atteint ici sa vitesse au-dessus de 10 000 pieds, donc il suit bien son plan de vol, comme on peut le voir. Vous voyez ici, vous avez le plan. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit peu d'une autre vue.
Voilà, alors je parie combien que j'ai ici, je me suis mis en TRA, oui très certainement, parce que là je suis en train de tout vérifier en fait. Alors ce que je viens de faire, la checklist n'est peut-être pas forcément concluante à souhait, c'est parce que je vais juste vous montrer la tenue de l'avion en fait. Hein. Voilà, donc je ne touche plus à rien, mes amis. Je me suis réglé donc à 35 000 pieds pour aller sur Trévise, après on fera le vol complet, le démarrage complet avec une véritable checklist. Celle que je vais me faire ou que je vais aller chercher un petit peu de part pour être sûr de rien oublier. Donc voilà, la stabilité. 37 fps. Mon fuel, il est bon, il est chargé. Alors j'ai peut-être pas la qualité requise je suis en version intermédiaire. Voilà, alors on va tester un petit peu. Je vais essayer de me mettre en version haute juste pour voir ce que ça fait. Alors ici version haute, je ne règle rien d'autre. Appliquer les paramètres, on va voir ce que ça donne. Normalement je perds une dizaine de fps en règle générale. Échappe et on va reprendre. Vous voyez, 28, 30. J'étais un peu plus élevé. Voilà, et j'ai pas mis de nuage volontairement. Alors on va aller sur notre touche 6. Voilà, nous y sommes. Côté donc copilote, je vais revenir sur ma touche initiale, je vais reculer un tout petit peu, voilà, histoire de se régler normalement. Ok mes amis, l'avion va commencer. Bon, il me reste encore 20 000 pieds à prendre, hein, ça c'est évident. Ça va mettre, comment dire, un petit peu de temps. Il suit bien son plan de vol à merveille. Je n'ai encore pas atterri avec. Je ne sais même pas si dans la durée les FPS vont tenir. Vous voyez, je suis toujours en version haute pour l'instant. Je sais que quand je laisse en pause, j'ai des gros problèmes à la reprise. Alors soit il me coupe l'électricité, soit il me pète l'essence, soit il fait des tas de choses. Ce n'est pas un logiciel avec lequel on peut faire des pauses, parce que quand vous reprenez, malheureusement, enfin pour moi, je vous parle vraiment de mon cas, eh bien c'est catastrophique par la suite. Donc j'essaie de faire des vols complets, là, ça, par contre ça m'habituera, mais il faut un petit peu de temps. Voilà, donc ce magnifique avion. Alors, que dire d'autre sur cet avion? Donc produit par PMDG, il est une valeur pour l'instant de 69,99 $, disponible donc sur leur site. Après l'avion sera un petit peu plus cher. Pour l'instant, la seule chose que j'y reproche, c'est de ne pas avoir ma petite tablette OFB. Alors ça va venir ça dans la mise à jour donc à suivre. Les procédures sont très sympas, l'avion est très réaliste, le modèle de vol il est aussi vraiment très chouette. Tout est fonctionnel, sur le FMC vous avez tout ce qu'il faut pour amener les camions de fret, le cargo, charger les passagers, charger le fuel. Enfin tout ça c'est très dynamique, c'est très vivant. Il me manque juste quelques petites voix, vous savez, quand vous actionnez les seatbelts etc. ou des annonces passagers. Ça peut être sympa. Aussi la mise en sécurité, bienvenue, le commandant de bord qui souhaite la bienvenue. Vous voyez, moi je suis très friand de tout ça. Mais en tout cas, toujours est-il que l'avion est franchement très sympathique. Graphiquement, il est superbe. Voilà. Alors j'espère que la vidéo elle va pas trop sauter. Ah ouais, je me suis mis en haut. Ouais, en haut, ça va sauter de partout. Flûte. Bon, je vais toujours essayer, on sait jamais. Je sais que ma vidéo elle frisait à chaque fois. Comment dire, que je me mettais donc au niveau des graphismes. Oh bah écoutez, je vais revenir donc à 31. Ce qu'on va faire, c'est que option générale, je vais revenir en normal, je vais voir ce que ça va faire. Donc 31, crac, on va faire ça, on va reprendre, voilà, vous voyez. Alors attendez, ça va se remettre par la suite. Oh, je vois pas trop une différence, 33, 34 fps, bon, ben voilà. Bon, parce que j'ai pas une config, hein, comme vous l'avez deviné, qui est vraiment hyper grande, sauf qu'ils avaient prédit donc sur leur forum, enfin sur leur site, pardon, qu'il faille au moins une GTX 2080 Ti, je crois, pour faire tourner l'avion. Mais voilà, donc avec ma petite 1665, eh bien ça s'arrange parfaitement bien. Voilà. Donc super bien fait. Ici vous avez plusieurs choses qui sont cliquables. Ah, circuit breaker, je sais pas, j'ai jamais essayé. Non, pas les circuit breakers. Voilà. Bon, il y a des avions qui sont tout aussi bons sur X-Plane 11. Hein. C'est parce que là c'est vraiment MFS 2020. J'ai m'étais promis de le faire. Donc voilà. Une petite vue de l'extérieur encore. Voilà, parce que c'est assez sympa quand même, franchement.
notre vue. Enfin, du moins, j'essaye avec mon bouton de joystick parce que c'est lui qui me les règle tout seul en fait. Voyez-vous. Alors après, donc je vous dirai s'il capte bien l'ILS, si on arrive à bien atterrir avec, parce que ça c'est très important quand même. Tout c'est d'atterrir quand même avec un avion, c'est quand même le principal. Voilà, messieurs dames, bah, écoutez, je vous laisse. Donc je voulais juste vous présenter ça avec gaieté et bonne humeur, voyez-vous. Donc la VINAV, il la règle super bien, vous n'avez rien à vous occuper. Au niveau du suivi du plan de vol, c'est excellent. Voilà. En conclusion, il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser comme un professionnel. C'est vraiment, vraiment très bien fait. Un très bel avion, il me manque juste la petite tablette OFB et puis ce sera parfait. Après, on commencera à rentrer donc beaucoup plus sérieusement avec cet avion pour pouvoir le programmer entre guillemets et puis le préparer pour afin d'effectuer un bon vol. Alors j'espère que ma vidéo va pas friser. Voilà. Je vous dis donc à très très vite pour une nouvelle vidéo donc concernant ce superbe avion avec ce Ryanair, donc la livrée. Vous en avez tant d'autres des livrés, hein, mais franchement j'aime beaucoup. Je voulais vous dire que vous pouvez le faire tourner, voyez-vous, avec même une petite config, ça peut marcher en réglant correctement ces options. Voilà, je vous dis à ciao ciao. Alors j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Voilà, je vous retrouve très 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 bientôt. Allez, ciao ciao ciao.